Voilà donc pour les titres. En Algérie, les autorités viennent de planter un nouveau clou dans le cercueil de la liberté de la presse. Après l'arrestation fin décembre d'un directeur de radio, 16 personnes ont été arrêtées la semaine dernière. Elles sont accusées, tenez-vous bien, d'avoir divulgué de fausses informations sur le régime algérien en contrepartie d'un financement. Votre financement, Abdou Semar, bonsoir. Chroniqueur permanent de l'émission Maghreb. Vous êtes journaliste algérien, réfugié donc en France, après avoir été poursuivi pour délit de presse dans votre propre pays. Vous êtes rédacteur en chef du site d'information et d'investigation Algérie Part. Quels sont au fond et au juste, Abdou Semar, les faits qui vous sont reprochés? Bonjour Cyril, ce sont en fait des faits irrationnels, pour ne pas dire qui relèvent de la psychiatrie tout court. Alors, les autorités algériennes ont arrêté 16 personnes que je ne connais pas, à l'exception d'un collaborateur, qui était un collaborateur régulier d'Algérie Part, qui a été arrêté à son arrivée à Alger, à l'aéroport international d'Alger, et qui a été torturé, violenté, harcelé, mis sous pression pour être contraint de témoigner et d'avouer des faits gravissimes contre ma personne et contre la rédaction d'Algérie Part, en racontant qu'on aurait touché des fonds depuis le Maroc et Israël pour torpiller et menacer la sécurité nationale en Algérie. Alors, on parle de sommes tout à fait dérisoires. Imaginez-vous qu'on nous accuse de payer 1 500 € des collaborateurs pour attenter à la sécurité nationale de l'Algérie. Comment un pays aussi vaste que l'Algérie, et aussi riche, et aussi riche. Voilà, et aussi riche et aussi puissant, avec une troisième armée du monde arabo-musulman, peut être déstabilisé avec un collaborateur qui paye 1 500 €. Donc nous sommes en âge en plein délire. Le monsieur est arrêté, il a été filmé avec le visage flouté, torturé, le visage flouté parce que certainement il a été battu, tuméfié, etc. Le clip de propagande a été diffusé largement et massivement. Voilà, alors pour que nos téléspectateurs le comprennent bien, Abdou Semar, c'est un clip qui a été réalisé par la police algérienne et qui a été diffusé en boucle sur quasiment toutes les chaînes algériennes, où on voit d'ailleurs vos passages sur notre chaîne qui vous ont valu d'être accusé d'être un agent à la solde des sionistes. Hein. C'est ce qui est dit dans le reportage, en tout cas dans le clip de la police. Et clairement, je ne savais pas, Cyril, qu'en travaillant avec vous, je serais devenu un haut responsable du Mossad, apparemment, juste en faisant quelques chroniques en tant que journaliste. Donc, je suis accusé d'être au service du Maroc, des services secrets israéliens. Pire encore, dans ce clip, c'est la première fois, tenez-vous bien, que la police nationale d'un pays produit un clip de propagande. Ça a été production de la police nationale. C'est la police qui a réalisé le clip, qui l'a imposé à tous les médias algériens. On prend mes photos de privées, volées de 2019, 2018, 2015. On a parlé de mon épouse, qui est française, qui n'a strictement aucune relation avec le journalisme en Algérie, qui n'a aucune notion, qui ne sait même pas distinguer entre le Premier ministre et le président de la République. On l'a accusé d'utiliser son Facebook pour torpiller la sécurité nationale de l'Algérie. Franchement, c'est un clip de propagande qui restera dans les annales de l'histoire. Voilà, on en rirait presque si la situation de la presse libre n'était pas catastrophique dans votre pays, Abdou Semar, puisque ce coup de filet intervient une semaine seulement après que Hassan El-Kadi, un de nos confrères, directeur de Radio M et de Maghreb Émergent, presse libre, donc média libre en Algérie, en tout cas supposé l'être, ait été placé en détention provisoire. Qu'est-il advenu du sort de ce journaliste ? Hassan El-Kadi est toujours maintenu en détention depuis la fin de l'année 2022. Et malheureusement, l'Algérie a fêté les fêtes de fin d'année avec un coup de poignard et un coup plus de poignard, un coup de tronçonneuse contre la liberté d'expression en Algérie. C'était le dernier média plus ou moins libre, Maghreb Émergent, la web radio Radio M. Il s'agit bel et bien d'une opération qui a commencé à la fin de l'année et qui a commencé contre Maghreb Émergent Radio M et qui se poursuit contre Algérie Part, qui est le seul média d'investigation et le seul média libre. Je rappelle que plus de 70 personnes ont été convoquées, arrêtées depuis novembre et décembre 2022 jusqu'à aujourd'hui encore, et même des personnes qui ont été arrêtées pour avoir seulement être un abonné, pour être uniquement un abonné de la page Algérie Part. Oui. Donc vous vous rendez compte, nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse pour les journalistes, la liberté de la presse en Algérie. Le régime algérien veut l'enterrer définitivement. Oui. Il est devenu allergique à toute voix contestataire. Merci Abdou Semar. Effectivement, comme on peut le voir sur la pancarte de ce manifestant algérien, le journalisme n'est pas un crime. L'Algérie qui porte d'ailleurs le bonnet d'âne, puisqu'elle figure à la 134e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse, un classement établi par Reporters sans frontières. Merci Abdou Semar
pour votre courage d'abord et de ne pas avoir cédé au chantage et de continuer à apparaître sur notre antenne malgré les menaces qui sont proférées contre votre famille. Et puis tout le mal qu'on peut vous souhaiter, c'est de retourner un jour dans votre pays exercer votre profession. Merci.